Aujourd'hui, je vais te parler des 5 erreurs les plus classiques que l'on peut faire avant un entraînement de course à pied, de vélo ou de natation. T'es sur Be Iron? On y va! Que l'on soit un coureur débutant ou bien un coureur confirmé, mais cela s'applique également aux nageurs et aux cyclistes, on n'est jamais à l'abri de commettre une petite erreur qui pourra faire que notre sortie ne soit pas super agréable. Certains conseils sont du pur bon sens, d'autres sont peut-être nouveaux pour toi, mais assure-toi bien de regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de profiter au mieux de tes sorties et de tirer le meilleur parti de tes entraînements. Si tu pars t'entraîner tôt le matin ou bien en rentrant du travail, tu pourras peut-être avoir une sensation de faim et l'envie de manger ou de boire quelque chose avant de commencer ton entraînement. Il faut absolument éviter de manger de trop ou bien de boire de trop avant de commencer ton entraînement. Tu risques d'avoir une sensation de lourdeur et des douleurs d'estomac car durant l'effort, l'afflux sanguin est redirigé vers les muscles et les capacités digestives ne fonctionneront pas à 100%. Si tu sens que tu dois absolument manger quelque chose, je te recommande de rester très light sur ce que tu vas avaler, d'éviter les aliments trop difficiles à digérer, d'éviter les laitages et peut-être de consommer une demi-banane par exemple qui en plus te donnera de l'énergie pour ton entraînement. Je te conseille aussi de ne pas boire plus de 1 ou 2 verres d'eau avant tes sorties. Attention aussi aux boissons contenant de la caféine et qui pourront avoir un effet diurétique ou alors aux boissons gazeuses qui pourront causer des problèmes d'estomac durant l'effort. Cela peut paraître évident, mais faire un arrêt technique avant de commencer son entraînement pourra bien souvent éviter des situations désagréables durant ta sortie, surtout si tu te trouves dans un endroit sans possibilité d'accéder à des toilettes. On voit beaucoup de personnes qui, avant même de commencer leur entraînement, commencent à s'étirer, que cela soit le matin ou durant la journée, alors que les muscles sont encore froids et pas encore correctement irrigués. L'une des pires choses que l'on puisse faire, et qui peut d'ailleurs engendrer des blessures, sera de s'étirer alors même que le corps n'est pas prêt et n'a pas encore commencé à bouger. L'idéal est vraiment de commencer à courir, nager ou pédaler lentement à une vitesse facile et confortable pour réchauffer les muscles, ou bien alors éventuellement de s'échauffer sur place en répliquant doucement des mouvements propres au sport que l'on va pratiquer, mais en tout cas d'éviter les étirements qui ne serviront à rien à ce moment-là de l'entraînement. Parfois, on a établi un plan d'entraînement avec des objectifs précis que l'on veut absolument atteindre et on va être tenté de le suivre à la lettre alors même que l'on va se sentir fatigué ou que l'on n'aura pas d'énergie ce jour-là alors que l'on est censé faire une séance intense, ou alors on a une douleur qu'il vaudra mieux laisser passer avant de reprendre l'entraînement. Cela sera vraiment important d'écouter son corps, de voir si l'on arrive à bien absorber le volume et l'intensité d'entraînement que l'on a fait jusque-là, si l'on se sent frais pour les séances qui nous attendent, ou alors si l'on ressent de la fatigue ou de la douleur. Si c'est le cas, il est important de savoir reconnaître une fatigue normale due à l'entraînement réalisé, ou bien une fatigue due à un surentraînement qui pourra peut-être entraîner des blessures. Et pareil pour les douleurs, il faudra savoir si ces douleurs sont simplement dues à une fatigue musculaire normale, ou bien si l'on est davantage sur un début de blessure, et dans ce cas-là, adapter sa charge d'entraînement en conséquence. La dernière erreur à éviter avant tes sorties sera de mettre une tenue qui ne sera pas adaptée à la météo. Généralement, on dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais uniquement des mauvais équipements, et je suis plutôt d'accord avec ça. Si tu envisages une sortie par temps chaud, disons entre 25 et 30 degrés, tu vas plutôt viser une tenue courte, avec des matériaux légers qui vont évacuer la transpiration et essayer de te garder au frais. Par contre, si tu envisages une sortie l'hiver ou un jour de pluie, tu prendras peut-être des vêtements qui t'aideront à garder ta chaleur corporelle et qui te protégeront de la pluie. Cela sera pareil en fonction du terrain sur lequel tu vas courir, et il te faudra adapter ta tenue, et notamment tes chaussures, en fonction de si tu penses courir sur une route ou bien des chemins avec un fort dénivelé. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te permettra d'éviter ces 5 erreurs classiques pour profiter au maximum de tes entraînements. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager et à nous laisser un petit message en commentaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.